Allez, on va passer à notre sujet préféré. Ça y est, il est là. Il est de retour. Thierry Ardisson. Il est de retour. Ouais. Il est de retour, les chéris. Moi, je l'aime bien. Je vous jure que je l'aime bien. Oui, mais ça devient obsessionnel. Moi, ça commence à. Moi, il me fait rire. Je vous jure Qu'est-ce qui se passe? vous savez que je le préfère à avant. Il me fait rire, mais vraiment. Je vous jure que c'est vrai. Il me fait rire parce que il me fait. En fait, je suis tellement peiné que moi, vous savez quand j'ai. En fait, vous le prenez pas au sérieux. Non, c'est ça en fait. Oui, il me fait de la peine. Au premier degré. Et la seule chose qui me fait un peu de peine, c'est ce qu'il dit sur les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent. En plus, s'il écoute un peu plus nos émissions, Thierry Ardisson, il se rendrait compte que je peux vous dire que le niveau de nos auditeurs, il est quand même extrêmement élevé. Quand on voit leurs analyses. On a l'impression qu'il présentait la grande librairie, que c'était Bernard Pivot, Thierry Ardisson. Non, mais au-delà de ça, mais quand on voit le niveau de nos auditeurs, je peux vous dire, je souhaite à Thierry Ardisson d'être du même niveau qu'eux, parce qu'ils ont des analyses et ils ont des connaissances qui sont bien supérieures aux siennes, je pense. Ils sont mais même incroyables. Si une personne nous appelle et qu'elle n'a pas les connaissances, bien sûr. mais qu'elle nous dise ce qu'elle ressent, bien sûr, mais c'est ce qu'on aime. Ce qu'elle a dans le ventre. Exactement. Voilà, mais c'est pas le mépriser. Exactement. Mais il est pas bien, que si vous voulez que je vous dise. Alors, il était invité de Sud Radio ce matin. Alors, faut savoir aussi, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je pense que les gens les invitent, maintenant les journalistes les invitent juste pour parler de moi, parce que la promotion de Thierry Ardisson, c'est pas non plus, non mais c'est vrai, on sait même pas quelle est sa promo, c'est dire du mal de moi. Sa promo dans les émissions, c'est dire du mal de moi. Donc vous réagissez 01 80 20 39 21. Alors, il a commencé donc par dire qu'il allait enfin arrêter de faire une fixette sur moi et sur le groupe Bolloré. Écoutez, ça c'était le... Mais maintenant que vous avez gagné 3 millions, vous pouvez les oublier, Bolloré. Oui, non, mais clairement, vous avez raison, Gilles. C'est vrai que je vais pas passer ma vie à faire de l'anti-bolloréisme primaire. Je veux dire, bon, simplement, quand je disais, ce type m'a viré comme une merde après 13 ans d'antenne sur Canal, il m'a viré en une semaine, sans indemnité. Tout le monde dit, ouais, Ardisson, c'est normal. On entend ça, on pense que c'est ma version, et c'est normal. Bon, puisqu'il ne s'exprime pas. Sauf que quand le tribunal dit on donne 2,9 millions à Ardisson, les gens voient bien qu'il y avait un préjudice quand même. Alors, je vais vous expliquer moi aussi cette affaire avec Thierry Ardisson pour les auditeurs d'Europe 1. Sachez donc que Thierry Ardisson, en fait, voilà, il avait fait 13 ans dans le groupe Canal et forcément, oui, il y a quand c'était le seul client. En fait, le groupe Canal. Et il y a une jurisprudence qui dit que quand vous êtes le seul client d'une boîte de production, forcément, vous pouvez pas les arrêter comme ça. Donc, mais le groupe le savait très très bien. Sachez-le qu'il devait avoir un arrangement. Thierry Ardisson a dit non. Et en fait, sachez-le, Thierry Ardisson a pris exactement ce qui était prévu dans l'arrangement. Il pensait prendre plus et il a pris exactement donc 2 ans après. Donc voilà, donc à la limite, sachez-le, voilà, on est limite, je pense que le groupe limite le savait, l'avait prévu, mais même plutôt gagnant puisqu'ils ont gagné 2 ans pour lui donner la somme qu'ils voulaient lui donner dès qu'il est parti. Donc je vous le dis, et c'est des infos que vous pouvez vérifier, ce sont de vraies infos. Donc voilà, après, il dit souvent qu'il y a 100 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau, Thierry Ardisson. J'espère qu'il va se servir de ces 3 millions d'euros pour... Alors, il y a un réalisateur qui travaille avec Thierry Ardisson, je ne donnerai pas son nom, qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a dit j'espère qu'il va les distribuer, Thierry Ardisson. Apparemment, c'est pas très bien fini avec lui, et il m'a écrit tout à l'heure, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, il m'a dit, écoute, j'espère que Thierry Ardisson va redistribuer l'argent, puisqu'il a eu 100 millions d'euros, puisqu'il n'arrête pas des 33 millions d'euros. Il a l'air inquiet, il a dit, on n'a pas l'impression qu'ils sont inquiets pour nous. Voilà, je ne te donnerai pas de nom, mais en tout cas, il m'a écrit tout à l'heure, c'était assez drôle. Alors, le journaliste n'a pas manqué de lui rappeler, Gilles Lanzmann, que j'adore, de lui rappeler qu'il m'avait comparé à Hitler dans une récente interview. Regardez ce qu'il a répondu. Écoutez. Moi, j'ai été choqué le fait de comparer Cyril Hanouna à Hitler, parce que là, c'est un peu so much. Ça. Non, vous dites qu'il a été était élu. beaucoup plus intelligent que Cyril Hanouna. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais on ne dit pas ça, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est que quand la fille qui était là, Sarah Salman, me dit, Thierry, je sais plus comment elle m'a dit, il fait 2 millions tous les jours. Je dis oui, mais Hitler a été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que le fait de faire 2 millions tous les jours n'est pas une preuve de qualité. D'accord. Mais vous ne lui reconnaissez pas de talent, Cyril Hanouna. C'est une bête de télévision, comme notre ami Pascal Praud, ce sont des bêtes de télévision. La différence, c'est que Pascal Praud est cultivé, et il sait ce qu'il dit, il est cultivé, il est posé. L'autre, comme je l'ai dit, et je l'assume, même si je ne veux pas passer ma vie à parler de ça, mais c'est vrai que c'est comme donner 4 heures d'émission de politique par jour pour Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans.
Il y a un mépris quand même, pardon. Non mais c'est sûr. Il vous appelle l'autre. Et c'est vrai que Pascal Praud est extrêmement cultivé, ça j'avoue. C'est la seule chose qu'il dit de vrai. Et c'est vrai que mon Pascal est très talentueux. Pascal que j'embrasse fort, en tout cas ici comme je l'aime. Et Thierry, Thierry, mais c'est vrai que Thierry Ardisson, je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il a une jalousie qui est. Moi j'ai du mal avec le mépris, Cyril. Je sais que ça vous fait rire, vous êtes second degré, machin, etc. Mais moi le mépris envers vous et envers les auditeurs et les téléspectateurs. Ah oui, envers les auditeurs et les téléspectateurs, oui, mais je pense que ça touche pas du tout les auditeurs et les téléspectateurs. Ils savent ce qu'ils valent et ils savent ce que vaut Thierry Ardisson. Donc je pense que les auditeurs et les téléspectateurs, ils valent bien mieux que Thierry Ardisson. Et je peux vous dire que ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Oui, mais c'est juste, ça les fait rire limite parce qu'ils se disent Thierry Ardisson, voilà, c'est le papy flingueur, voilà, qui même pas. Ouais, même pas, c'est vrai. Il n'a même pas ce statut. Ouais, parce que rien n'est drôle. Voilà, exactement. Oui. C'est ça. C'est pas drôle. Et il oublie quelque chose, c'est que moi je suis avant tout un animateur de divertissement, voilà. Et je fais du divertissement, on fait rire, nous dans Touche pas à mon poste, on fait rire les 3/4 du temps, voilà. Et comme ici on parle d'actu, mais on rigole aussi, voilà, beaucoup. Mais voilà. Mais pardon, mais c'est lui qui décide si vous êtes cultivé ou pas. Et c'est lui qui donne les bons points. Toi tu es cultivé, toi tu ne l'es pas. Et quand bien même vous n'êtes pas cultivé, vous êtes donc quelqu'un qui ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Enfin, pardon, mais moi c'est le mépris qui me gêne, voilà. Hitler est plus cultivé que Cyril Hanouna, enfin la phrase, quoi. C'est aberrant, pardon. Je sais pas ce qu'il raconte. La seule chose à laquelle je pense, c'est la phrase de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Non, mais alors, le journaliste. Tiens, vous êtes cultivé. Le journaliste lui a ensuite demandé en quoi mon émission gênait, tout en lui rappelant que ses concepts n'étaient pas fous non plus, n'étaient pas fous en tout cas lui. C'était très gênant, il a été obligé de changer de sujet en parlant politique, écoutez. Pourquoi c'est gênant ? Ah, c'est gênant parce qu'on dit partout, mon cher ami, que Non, mais qu'il soit pas cultivé. On dit la jeunesse, mais si, on dit la jeunesse est décérébrée. La jeunesse est décérébrée. Mais il fait la même chose que vous. Vous avez dit, votre recette, c'est d'avoir un curé, une pute et un homme politique. Mais ça n'a rien à voir. Mais il fait la même chose, il a une bimbo, il a un complotiste. Qu'il ait copié le dispositif. Non, je ne dis pas qu'il ait copié. Vous avez dit la même chose. Non, qu'il ait copié le dispositif. Il a une recette. Ce que je dis, c'est que tant qu'il faisait de la télé, tant qu'il disait la Starac c'est bien, The Voice c'est pas bien, on s'en foutait. Quand il commence à faire la promotion de Marine Le Pen toute la journée, là il y a un moment, oui, moi ça me gêne personnellement. Bon là il dit n'importe quoi, c'est vrai. Je sais même pas si on a cité le nom de Marine Le Pen depuis le début de la saison. Vrai, je pense pas, je suis même pas sûr, oui c'est vrai. Je pense qu'on n'a jamais cité son nom. C'est vrai, non mais pour vous dire, il dit n'importe quoi, mais là on voit qu'il dit n'importe quoi, il est en roue libre, il est... Alors, et le pauvre d'Artigol. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez mon Artigol, franchement vous êtes au-dessus de ça, écoutez. Non, parce qu'il a des contradicteurs quand même sur le plateau. Les contradicteurs d'Artigol, qui est communiste comme moi, je suis ça trotskiste. c'est sur la radio, ouais. Ça c'est à la radio. Ouais. J'ai deux observations. En tout cas, il écoute beaucoup l'émission. J'ai deux observations. La première, si je peux participer à ce qu'un royaliste se rapproche du trotskisme, je ne l'ai jamais réalisé pour l'instant, donc ce sera intéressant comme expérience. Mais surtout, il faut écouter mon arrivée récente dans votre équipe ici. Il va donc apporter sa contribution aux audiences et à nos scores qui seront diffusés dans 15 jours. À peu près. Voilà, donc nous le remercions. Exactement. Puisqu'il écoute. Mais je vais vous dire, moi je pense, et je le pense vraiment, et je le dis aux éditeurs, je pense vraiment, je vous jure que c'est vrai, je pense qu'il est un petit peu fan de nous. Fan de moi, je pense qu'il est fan de moi je rigole pas. Là, on sait qu'il écoute Europe 1 avec vous. Moi, j'ai su qu'il écoutait Pascal, qu'il regardait Pascal sur CNews tous les jours. Donc, je pense qu'il adore tout ce qu'on fait. Exactement. En fait, qu'il aimerait en être, mais il n'en est pas. Il n'en est plus. Donc, frustration, ça donne ça, erreur. Et alors, on va revenir sur le dernier extrait dans un instant, puisqu'il a parlé des gens des téléspectateurs et des auditeurs, voilà, qui me regardaient ou qui m'écoutaient. En tout cas, sachez-le, moi, c'est vrai que je le dis, voilà, on va réécouter l'extrait dans un instant, mais je pense que Thierry, voilà, je pense qu'il a un profond mal-être, en fait, Thierry. Mais c'est dommage. Mais vous savez que détester, c'est continuer à aimer. Je sais. D'une autre manière. L'amour commence par la haine, vous savez. Le pire, c'est l'indifférence. On peut dire qu'il n'est pas indifférent à vous, ça c'est sûr. Non, mais c'est dommage parce que il a fait des émissions cultes, Thierry Ardisson. C'est un grand nom de la... Pourquoi il reste pas là-haut sur l'Olympe plutôt que d'essayer de... Il a un truc qu'il n'a jamais réussi en quotidienne, ni en radio, ni en télé. Et je pense que ça l'énerve. D'ailleurs, il a un problème avec Laurent Ruquier aussi, c'était son producteur. Et il a un truc contre Laurent Ruquier que j'embrasse d'ailleurs. Et il n'est pas comme vous, c'est plutôt un Yann Barthès, tout était très écrit, tout était, vous savez. Non, mais ça après voilà, chacun travaille comme il veut. Moi je sais que je travaillais avec Alain Chabat aussi écrivait tout. Voilà, mais c'était moi quand j'écris je suis pas bon. Voilà, alors quand j'écris pas déjà je suis pas bon, mais quand j'écris c'est encore pire. Donc voilà, donc on va en parler dans un instant et je vous ferai écouter le dernier extrait. Vous restez avec nous sur Europe 1 01 80 20 39 21. Il y a pas mal de gens qui